Et ce matin, j'aimerais qu'on retourne dans 1er Timothée. Et avant de débuter, j'aimerais juste prier pour l'aide du Seigneur. Alléluia. Seigneur, on te remercie ce matin. C'est ta parole, Seigneur Dieu, on regarde à toi afin qu'on puisse être instruit de ta part. On prie, Seigneur Dieu, que ton esprit soit là dans chacun de nos cœurs. Notre désir, c'est d'être de plus en plus comme toi. Et puis, on désire que tu accomplisses en chacun de nous tes desseins bienveillants. Seigneur, que tu nous rendes conformes à l'image de Christ. Donc, ce matin, on s'en remet à toi. Je te demande, Seigneur Dieu, en particulier, ce matin, pour ta force et puis ton aide. Je te remercie en ton nom. Amen. Amen. Excusez, vous allez peut-être m'entendre m'éclairer plus souvent que d'habitude. C'est rendu une habitude pour moi. Mais ce matin, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, dans 1er Timothée, on est rendu au chapitre 4, et puis on va débuter au verset 6, et puis nous allons nous rendre au verset 10 ce matin. Du moins, c'est notre espérance. Eh bien, en lisant verset 6, ça nous dit « En exposant ces choses, ô frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes, ou repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement ou surtout des croyants. Alléluia. Quel beau passage. Ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis qu'on a commencé le 1er Timothée, c'est que Timothée revisite souvent les mêmes choses. Il va mentionner, même, il a exhorté ici Timothée à réviser ce qui avait déjà été mentionné. Et vous vous souvenez au début, lorsque j'ai dit une des raisons pour laquelle j'avais à cœur de vraiment examiner l'épître à Timothée, il y avait 3 choses que j'avais mentionnées. Premièrement, parce que Timothée dit à la fin, il dit « Garde le bon dépôt ». C'est un bon dépôt. Ce que je t'enseigne, les instructions que je te donne, tu dois les garder. Je vais mentionner également au 3e chapitre, parce que ça dit, il enseigne ces choses-là afin qu'on connaisse comment se conduire dans la maison de Dieu. Il y a une manière de se conduire. Dieu bâtit son Église. Il bâtit sa maison. Il dit, c'est l'Église de Dieu qui est la maison de Dieu. Donc, c'est l'importance de regarder à ce livre-là. Et la 3e chose, c'était, parce que ça nous enseigne, c'est quoi être un bon ministre de l'Évangile. On voit dans cet épître-là, vraiment, comment un ministre de l'Évangile devrait être. Et c'est ce qui fait part ici au verset 6, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc, il voulait que Timothée sache ce qui était nécessaire. Et une des choses ici qu'il dit, c'est en exposant ces choses-là. Je sais, ce n'est pas toujours traduit de cette façon-là dans certaines versions, ça dit si tu proposes ces choses-là. Mais le terme qui est utilisé dans le grec, c'est de placer ou mettre sous, c'est tout simplement ce que ça veut dire, de mettre sous, ou de placer sous les frères. Autrement dit, c'est comme de placer ou de mettre sous l'attention des frères ces choses. Quelles choses que Paul veut qu'il revisite? Quelles choses qu'il veut qu'il révise ou qu'il repense, qu'il rappelle aux frères, qu'il mette sous leur attention? C'est toutes les choses à date qu'il a fait part. Spécifiquement, les choses qu'il vient juste de dire auparavant, concernant justement qu'il allait avoir
des esprits séducteurs et des doctrines de démons qui allaient s'infiltrer, n'est-ce pas? Ça, c'est le contexte immédiat. Mais lorsqu'il rappelle de toutes ces choses, rappelle-leur ces choses, ou expose ces choses aux frères. De cette façon-là, tu serais un bon ministre. Qu'est-ce que ça comprend? Première chose, être un bon ministre, il doit être en mesure d'exposer. Il doit être en mesure de mettre, on pourrait dire, en lumière, de mettre devant les frères, les sœurs, devant l'assemblée, les choses qui sont appropriées, les choses qui font en sorte qu'on est en mesure de connaître comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Mais ici, plus spécifiquement, pour être un bon ministre de Jésus-Christ, il doit lui-même adhérer aux critères que Paul a mentionnés, que Paul a fait part. Autrement dit, il parle, ça inclut les qualifications d'un évêque. Aujourd'hui, frères et sœurs, on vit dans un temps où il y a un fléau face aux ministres qui sont disqualifiés et qui sont à la charge des assemblées. C'est un fléau. Au Québec, on en connaît en partie. Mais lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale, frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes qui sont en place et qui sont entièrement disqualifiés. Et Paul, savez-vous quoi? Paul se mettait en garde afin que lui-même ne soit pas disqualifié. Il dit, je prends mon corps, là, puis je le bats, là. Je l'amène, je l'assujettis, afin que moi-même, après que j'ai prêché aux autres, je ne sois pas réprouvé, ou je ne sois pas disqualifié, ou que je ne sois pas rejeté. C'est le terme qui est utilisé dans le grec, qui doit lui-même mettre en pratique ce que Dieu demande, ce que Dieu exige de ceux qui sont à cette position-là, de ceux qui ont cette charge d'évêque, cette charge-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'une personne peut être complètement disqualifiée. Mais si elle est capable de bien parler, si elle a du charisme, c'est ce qui la qualifie plutôt que les qualifications qui sont énumérées dans la parole de Dieu. Afin qu'ils soient des hommes de caractère, comme Paul en fait part. Même au verset 12, un peu plus long, on ne l'a pas lu ce matin, mais ça dit que personne, il dit ça à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle comment? Ici, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est ces choses-là. Sois un modèle au niveau de ta vie, au niveau de la doctrine dont nous prêchons. Toi, tu sois un modèle. C'est ça d'être un bon ministre, c'est d'être un modèle à tous les niveaux de la vie d'une personne. Pas simplement quand ça fait notre affaire, ou simplement lorsqu'on est vu. J'ai appris cette semaine qu'il y avait des gens, il y a des ministres qui ont eu une affaire avec quelqu'un dans la congrégation. Ils ont divorcé leur femme, ils ont marié cette femme-là et qui ont demeuré dans le ministère. Et ça a été regardé hush-hush. Il y a des personnes qui sont homosexuels et continuent dans leur homosexualité et sont considérés comme pasteurs d'église. Ben, ça va loin. Je me souviens, lorsque j'ai été premièrement sauvé, la personne qui était ministre dans ce temps-là, je ne connaissais pas les paroles, et c'était une femme pasteur qui était là. Et ils ont découvert qu'elle était lesbienne. Elle vivait dans le lesbianisme, et puis elle était le pasteur de l'église. Fait que c'est souvent le cas, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs, c'est qu'on met de côté ce que Dieu exige. Ici, ce n'est pas des suggestions que Paul mentionne à Timothée. Non, et en plus que ce n'est pas des suggestions, il lui dit, expose ces choses-là, mets-les sous l'attention des frères, afin qu'ils sachent vraiment ce qui est nécessaire, ce qui doit être tenu en tant que ministre de Christ. Et là, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il dit. Être nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as comment? Exactement suivi. Hein? C'est pas qu'on choisit ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas.
Hein? Mais malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec la parole de Dieu. C'est comme un snack bar. Hein? J'aime ça, j'aime pas ça. Puis on choisit ce qu'on veut. Plutôt que de recevoir la parole de Dieu pour qu'est-ce qu'elle nous dit. Et que ce soit nous qui en soient conformes. Hein? Qu'on se conforme à la parole et non pas la parole de Dieu qui se conforme à qu'est-ce qu'on pense, qu'on élève nos pensées au-dessus de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et savez-vous comment est-ce qu'on peut remarquer et reconnaître lorsqu'une personne élève ses pensées au-dessus de la parole de Dieu? C'est souvent précédé par « mais moi je ne vois pas ça de même ». Aussitôt qu'on commence à dire « mais moi je ne vois pas ça de même ». Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Exactement ce que Pierre a fait, il a dit, Seigneur, ça ne sera pas comme ça. Certainement, tu n'auras pas besoin d'aller à la croix. Certainement, tu ne mourras pas. Mais le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan. Parce que lorsqu'il dit, là, il dit, c'est des pensées d'homme que tu mets au-dessus de la pensée de Dieu. Au-dessus de la révélation de Dieu. Et c'est le danger, frères et sœurs, qu'on a besoin de faire attention. Et Paul avertit Timothée, il dit, mets ces choses-là, expose ces gens-là, mets-les sous l'attention des gens, afin que tu sois un bon ministre. Parce que toi-même, tu as suivi exactement, étant nourri de la parole de Dieu et la bonne doctrine que tu as suivi exactement. Un petit peu plus loin. Et comme je vous dis, dans 1 et 2 Timothée, c'est que Paul révise les mêmes choses. Ils vont parler des mêmes choses. Au début du chapitre 4, il parle des doctrines de démons, il parle des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Mais il en a déjà parlé au chapitre 1. Il y en a qui enseignent d'autres doctrines. Fait qu'il répète la même chose. Il répète au deuxième chapitre concernant l'évangile que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il en a déjà parlé au premier chapitre. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le monde. Il se répète. Et ça me moi, j'ai remarqué, on a besoin souvent de se faire rappeler la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est encouragé de quoi? De cacher la parole de Dieu dans nos cœurs. De la serrer dans nos cœurs. Afin de ne pas pécher contre lui, n'est-ce pas? Et c'est cette parole-là qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. On doit être en mesure de la garder, de garder le bon dépôt. Regardez dans 2 Timothée. Je ne sais pas si on fait 2 Timothée après le 1er Timothée, on verra. Parce que c'est beaucoup de répétition. Hein? C'est beaucoup de rappels. Regardez ce que ça dit dans 2 Timothée 3, au verset 6, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu sais, moi, ici, au premier chapitre, au premier livre, au chapitre 4, verset 6, il dit que tu as, c'est l'enseignement, c'est la doctrine que tu as exactement suivie. Et ici, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ou mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Mais le Seigneur m'a délivré de tous. C'est un témoignage. Mais il dit, toi, tu as suivi de près. Tu m'as vu. Tu étais avec moi dans le marché. On a marché ces mêmes traces. Et c'est pour ça que Paul l'encourage. Donc, quand il dit d'exposer ces choses-là, de mettre ces choses-là de l'avant, il parle également de la saine doctrine, de la doctrine que tu as exactement suivie, de l'évangile tel qu'elle a été confiée. On a vu ça au premier chapitre, comme j'ai mentionné. Quel est l'évangile que Paul a prêché? Et Paul lui-même a dit, écoutez, c'est tellement important, Timothée, c'est tellement important que si nous-mêmes, que ce soit nous-mêmes ou un ange qui apporte un autre évangile, qu'il soit anathème. Est-ce que c'est sérieux aux yeux de Paul lorsqu'il dit « expose ces choses-là » ? Parce qu'il dit à Timothée, il dit « même si c'est moi là, qui viens te dire « ah, en fin de compte, là, c'est pas ça ». Est-ce qu'on a vu des hommes qui ont prêché l'Évangile et tout d'un coup, il y a un virement dans qu'est-ce qu'ils annoncent? Oui, non. Il y en a qui abandonnent la foi, ce qu'il dit au chapitre 4, au début du chapitre 4.
et qui s'attachent à des doctrines de démons, qui s'attachent à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Moi, c'est des choses qui arrivent. Autrement dit, ce que Paul dit, c'est ce qu'il a dit aux Philippiens. Un bon ministre de l'Évangile doit être un défenseur. Parce que Paul dit, je suis là pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Il doit être un défenseur, un prédicateur, ou un certificateur, qu'on pourrait quasiment dire. De confirmer, de certifier, c'est quoi vraiment l'Évangile de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a révélé? Qu'est-ce qu'il nous a donné afin qu'on puisse connaître vraiment ce qu'est l'Évangile? Ce n'est pas l'imagination des hommes. C'est une révélation de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme, le ministre, doit être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est ce qu'il a dit à Tite. Quand tu regardes pour un ancien, quand tu regardes quelqu'un qui va prendre la charge des vagues, il doit être en mesure et être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Avez-vous remarqué qu'il qualifie comment est-ce qu'une personne doit exhorter? Il y a bien des gens qui sont capables d'exhorter, frères et sœurs. Mais ce n'est pas nécessairement selon la saine doctrine. Et si tu es un bon ministre, Timothée. Et pour moi, ça me parle, parce que c'est comme, je dois vérifier dans le mémoire. OK. Ça ne s'adresse pas juste à Timothée. Ça s'adresse à tous ceux qui aspirent à la charge d'évêque. Mais ça s'adresse également à chacun de nous qui désire être des ministres et serviteurs de Dieu. On doit le faire en accord avec la révélation qu'il nous a donnée. Et il doit être également en mesure de réfuter les contradicteurs. Et c'est le contexte dans lequel c'est donné, lorsqu'il dit en exposant ces choses. C'est le contexte qui doit réfuter les hérésies, comme il a mentionné auparavant. Un bon ministre, Paul dit à Timothée pratiquement, c'est dans mesure de discerner et de déceler les erreurs doctrinales, les fausses doctrines. Et c'est d'avertir concernant ces dangers-là, comme Paul le fait au début du chapitre 4. Et je suis surpris de voir à quelle reprise, il y a au moins 6 fois, précisément que la parole de Dieu nous dit que personne ne vous séduise. Jésus le dit sur le mont des Oliviers, sur son sermon sur le mont des Oliviers, concernant, il dit que personne, faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise. Il met qui en garde? Qui est allé voir, qui a demandé, pourrais-tu nous dire comment ça va se passer, ces affaires, quand est-ce sont la fin des temps? Et Jésus dit que, première chose qu'il mentionne, prenez garde que personne ne vous séduise. Il le dit dans Matthieu, il le dit dans Marc 13. Et ça a le rapport à quoi? Ça a le rapport avec la fin des temps. Ça a le rapport avec son retour. Mais également, il le dit dans 2 Thessaloniciens, là c'est Paul qui parle, encore une fois, par rapport avec l'avènement du Seigneur. Au verset 3 du 2e chapitre de 2 Thessaloniciens, ça nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. De quoi qu'il parle? Il parle de l'avènement du Seigneur et de notre retour. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Prenez garde. De la même façon que Jésus a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, il veut dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Il les avertit eux-mêmes qui est allé voir. Il dit de faire attention. Fait qu'on voit ici qu'il y a un contexte de prendre garde, et c'est pour ça que c'est important. En tant que ministre, il dit à Timothée que tu dois être en mesure d'avertir concernant les dangers. Pierre, il dit, je vous ai écrit les lettres que je vous ai écrites, c'est un avertissement. C'est des avertissements que je vous donne. Mais également, il nous dit de prendre garde que personne ne nous séduise par rapport à notre conduite. Je pense que c'est une chose qui est importante de nos jours. Parce que souvent, la grâce est tellement amenée de manière que c'est plus de la grâce que de la grâce. Hein?
que les gens vivent comme bon leur semble. Savez-vous, on n'a pas été à vivre comme bon nous semble. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, lorsque les hommes ont fait ce qui est droit à leurs yeux, hein, c'était mal aux yeux de l'Éternel. Tu veux lire le livre des Juges? C'est le cas. Toutes les fois qu'on fait ce qu'on pense qui est bon, c'est souvent le contraire de ce que Dieu dit est bon. Je suis certain que Pierre avait des bonnes intentions de servir le Seigneur Jésus. Il dit, ça ne sera pas comme ça, Seigneur. Non, que Dieu empêche que ça soit comme ça. Il n'était pas mal intentionné. C'était bon, même, je dirais. Devant lui, c'était bon. Même avec Judas, je vais vous surprendre, mais même avec Judas, il pensait que c'était bon. Il était convaincu que lui, ce qu'il allait faire, c'est que Christ, vu qu'il n'y avait rien qui pouvait être reproché, en l'emmenant pour être jugé devant, qu'il allait le reconnaître qu'il était le Christ. Et la raison pour laquelle je dis ça, parce que par la suite, lorsqu'il est allé se pendre, avant d'aller se pendre plutôt, il est allé ramener l'argent et il l'a jeté à Dieu. Hey, c'est le saint innocent, là, il a été condamné. Il ne s'attendait pas, fort probablement, parce que c'est comme ça que l'ennemi séduit, n'est-ce pas? Il met des pensées dans notre tête, des raisonnements qui viennent à l'encontre de ce que Dieu dit. Jésus l'avait dit à maintes reprises qu'il s'en allait à Jérusalem, et là qu'il allait être livré, et qu'il allait être condamné, qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter également. Mais Satan a réussi à mettre dans la pensée de Judas. Hein? Ah, si simplement ils pouvaient le voir tel qu'il est, hein? Peut-être qu'ils vont l'asseoir sur le trône de David. Ça va être lui qui va régner. Ce n'est pas écrit dans les Écritures, c'est juste ma pensée de qu'est-ce qui aurait pu emmener un homme qui a marché avec Jésus. On sait qu'il était voleur. Il dit, je vous ai choisi, et un parmi vous, c'est un diable. Hein? Et le terme qui est utilisé, c'est qu'il est un adversaire. Mais il est emmené à un raisonnement. Parce que lui aussi a été envoyé. Il a été envoyé avec les autres, 2 par 2. Et lui aussi a vu les miracles. Lui aussi a dit, hey, même les esprits, les démons nous sont soumis. Judas faisait partie du groupe. Mais voyez où ça marche. Il n'est pas pris garde d'être séduit. Ça marche. Il n'était pas saine devant le Seigneur. On est encouragé dans les Écritures, justement, de prendre garde, que personne ne nous séduise. Et même au niveau de notre marche, non seulement concernant la fin des temps, mais au niveau de notre marche. En Colossiens 2, si vous voulez tourner avec moi, Colossiens 2. Colossiens 2, on va commencer au verset 4. Est-ce qu'on est rendu? Oui? Alléluia. J'essaie d'apprendre d'aller plus tranquillement. Oh. Hein? Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Donc, on marche en Jésus-Christ. Mais comment? Selon les instructions. D'après les instructions qu'on a reçues. Et c'est ce que Paul ici, à Timothée, c'est ce qu'il fait. Il lui donne les instructions qu'il a besoin. Il lui donne la charge également d'exposer ces choses-là aux frères. De mettre ça sous leur attention. On peut aller dans 1er Jean. 1er Jean, 3e chapitre. C'est des choses qu'on connaît. C'est des choses qu'on a vues.
On a besoin d'être appelé. Comment est-ce qu'on peut discerner si vraiment une personne, non, sa conduite concorde avec ce qu'on est instruit? Est-ce qu'on peut reconnaître une personne qui est vraie ou une personne qui est fausse? Et comme j'ai mentionné la semaine passée, il faut faire attention parce que l'ennemi est très sage. Oh, ne juge pas. Le contexte que Jésus parle, lorsqu'il dit de ne pas juger, c'est un jugement qui est fautif, un jugement qui est hypocrite. Parce que tu as un bio dans l'œil, qui t'en garde pour la paille dans l'œil de l'autre. Il parle d'un jugement injuste. Paul dit, moi j'ai déjà jugé les choses, dépendant de ce qui t'est arrivé. Il dit, j'ai déjà jugé. Mais ici, regardez ce que Jean met en lumière concernant si une personne est vraiment de Dieu ou pas de Dieu. On va commencer au verset 7, parce que sinon ça va être trop long. Ça nous dit, petits enfants, que personne, comment? Ne vous séduit. Ne vous séduit. Il met encore en garde. Jean met en garde. C'est intéressant que les disciples ont parlé de la même façon que Jésus parle. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, savez quoi? En Jésus-Christ, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est une réalité. C'est pas, il y en a, oui, il y en a qui le sont. Malheureusement, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Non, non. Ici, Jean est convaincu par l'Esprit de Dieu que tu reconnais quelqu'un qui est de Dieu par sa conduite, par la justice. Non, il n'essaie pas de le justifier par ses œuvres. Mais regardez ce qu'il dit. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Si on est en Christ, on marche comme lui-même, en lui, comme on a vu dans Colossiens 2. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Ces œuvres-là, en Jésus-Christ, sont détruites dans nos vies. Au verset 9, quiconque est né de Dieu, j'espère que ça inclut chaque personne qui sont ici présentes. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Louis II dit, ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a ici qui pêchent jamais? Bon, je vais baisser ma main. Mais il parle, la pensée qu'il a, c'est une personne ne pratique pas, il ne continue pas dans le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en nous. Vous savez quoi? Comment est-ce qu'on peut reconnaître que la semence de Dieu est en nous? C'est qu'on vit dans la justice. Et qu'on marche. C'est sa parole qui est en nous. C'est pour ça l'importance de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Hein? C'est parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est certain qu'une personne qui est née de l'Esprit de Dieu ne continue pas dans le péché. Parce que la parole de Dieu lui enseigne en ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est pur et ce qui est impur. La parole de Dieu lui enseigne. Parce que cette parole-là, cette semence-là demeure dans son cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, lorsque la bonne terre reçoit la bonne semence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du fruit. Elle produit du fruit. 30, 60, 100. Mais on voit que la croissance n'est pas tous pareil. C'est pas tout le monde. Oups! La semence ne fait pas 100 ou. Mais il y a une croissance. 30, 60, 100. Et ce qu'il dit au verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Celui qui a la semence en lui va connaître la justice de Dieu et va marcher dans la justice de Dieu.
On ne peut pas avoir la semence de Dieu en nous et ignorer. Parce que ça fait partie de la séduction, que personne ne nous séduise. Si quelqu'un dit « je suis un chrétien » puis qu'il vit comme le diable, il n'est pas chrétien. Si quelqu'un dit « je suis chrétien » et qu'il marche selon le cours de ce monde, il ne l'est pas. C'est ce qu'il dit. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Fait que ça va au-delà de simplement d'aimer Dieu, mais comment est-ce qu'on se comporte, comment est-ce qu'on aime, on s'aime les uns les autres. Alléluia. Éphésiens. C'est un message que Paul, Jean, Jésus mentionne. Pierre mentionne également, que c'est des avertissements que je vous donne. Dans Éphésiens 5, là, ça a rapport avec la conduite. Une personne qui pratique la justice, ça a rapport avec notre conduite, notre marche en Jésus-Christ. Ici, dans Éphésiens 5, au verset 6, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est ce qu'il dit. De qu'est-ce qu'il parle? Si on regarde juste les versets auparavant, verset 3, il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Encore bien moins s'engager dans ces choses-là, si on ne devrait même pas le nommer. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, ou des plaisanteries, des niaiseries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, que personne ne vous séduise. Donc, ça affecte la conduite. L'instruction que le Seigneur nous donne, le fait qu'on est né de l'Esprit de Dieu, ça nous dit quoi? Maintenant, on cherche à plaire à Dieu. On cherche à honorer Dieu. J'espère que lorsque vous êtes né de l'Esprit, que vous avez vu un changement dans votre vie. Les choses qui auparavant vous attiraient, maintenant ne vous attirent plus. Ça attire peut-être votre chair, mais votre cœur n'est pas attiré vers ces choses-là. La chair va toujours l'être attirée. Mais le cœur, parce que le cœur est touché, transformé par Dieu, et que la semence demeure dans ce cœur-là maintenant, ce qu'on cherche, c'est de plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il dit de faire attention. Même il va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. Si on continue de lire lorsqu'il dit au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux, il va plus loin que ça. Il dit même de condamner ces choses-là. Oh, condamner. Ah non. On ne prêche pas la condamnation. Savez-vous quoi, frères et sœurs, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même a dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, ou pour juger le monde, mais que pour le monde soit sauvé par lui, n'est-ce pas? Celui qui croit n'est point jugé, n'est point condamné. Celui qui ne croit pas quoi? Est déjà jugé, est déjà condamné. On ne prêche pas la condamnation, on prêche le salut en Jésus-Christ. Mais ce salut-là, c'est un salut de quoi? Et le salut de la condamnation qui a déjà été prononcée. Je l'ai déjà mentionné, mon père m'avait dit, t'es sauvé de quoi? Quand j'étais premièrement au Seigneur, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, je suis sauvé! T'es sauvé de quoi? Voyez-vous, parce qu'ils n'ont pas la notion de la condamnation sous laquelle le monde est sous cette condamnation. Et ce n'est pas d'haïr, et ce n'est pas d'être pas aimant, de mentionner aux gens, écoutez, le chemin que vous avez choisi mène à la perdition. Ce chemin-là, cette route-là est condamnée. Il peut y avoir
une place où c'est marqué chemin condamné, vous ne pouvez pas y aller. Savez-vous quoi? Tu peux y aller pendant un bon bout de temps. Mais si, en bout de ligne, il y a un trou de 50 pieds, puis tu tombes dans ce trou-là, tu vas en faire un bout. Mais si tu n'as pas pris soin de l'enseigne qui dit, écoute, là, le chemin est condamné. Et c'est ce qui se passe dans le monde présentement, frères et sœurs, ce qu'on est en train de voir. Et depuis que l'homme a chuté, c'est que la voie du monde est condamnée. Qu'on utilise le terme ou pas, ça ne dérange pas. C'est le fait. C'est que le monde est condamné, est sous la condamnation de Dieu. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont pas condamnés, ne sont pas sous la condamnation. Ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. C'est le contexte dans lequel ces versets-là sont donnés. Et je pense que dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont assis dans les églises et qui malheureusement ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais entendu l'Évangile tel que la parole de Dieu nous l'enseigne. Il faut que vous soyez nés de nouveau. Ça ne dit pas il faut que vous soyez à l'Église au moins une fois par semaine. Mais il faut que vous soyez nés de l'Esprit de Dieu. Et si on évite ça, et lorsqu'une personne est née de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit dans la parole de Dieu? C'est qu'il va marcher dans la justice. Il va pratiquer la justice. Oui, il va savoir, il va être instruit par l'Esprit de Dieu. Par cette parole, cette semence-là qui est en lui, il va être instruit afin de marcher dans les voies de Dieu et de faire ce qui plaît à Dieu. Mais ici, dans le contexte d'Éphésiens, ça dit, condamne ces choses-là. Regardez, verset 8. On l'a vu au verset 7, n'ayez donc aucune part avec Dieu. Et quel est le contexte lorsqu'il dit, n'ayez aucune part avec eux, que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous dise que c'est correct de faire des choses qui sont injustes ou qui font en sorte que vous demeurez dans le péché. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est correct d'être dans la débauche. C'est correct. Non, que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est ce qu'il fait mention. Au verset 8, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de quoi? De bonté et de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Paul a la tendance de se répéter. Ça fait que si je me répète, blâmez Paul. Non, mais sérieusement, il se répète. Il dit, n'ayez aucune part avec ces choses-là. Et maintenant, il répète encore. Au verset 7, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Au verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, comment? Condamnez-les. Oh, là, ça, on n'aime pas ça. Ça, c'est pas la version évangélique des années 2023. Non. Hein? Ça, c'est archaïque. Hein? C'est dans le temps passé. Ça, c'est vieux jeu. Mais il dit, condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Fait que souvent, ce n'est pas des choses qui sont faites à pleine lumière, mais sont quand même faites en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Donc ici, qu'est-ce que Paul fait référence? Est-ce on s'en va, puis on a notre bâton, puis on frappe tout le monde, on condamne tout le monde, parce que c'est ce que Paul... c'est ce qui fait référence en disant « condamnez-les ». Donc, je pense que Paul nous met en garde, premièrement, qu'un bon ministre doit avertir face aux œuvres infructueuses des ténèbres et de les condamner. Dans le grec, le terme, c'est de réfuter ou de corriger. Mais j'aime la deuxième définition que ça donne. Regardez ce que ça dit dans le grec. Ça dit « amener avec conviction à la lumière ».
emmené avec conviction à la lumière. Mets sous l'attention des gens, mets en lumière ces choses-là. Parce que le terme veut également, comment c'est écrit, veut dire expose. Mais amène avec conviction à la lumière. Expose ces choses-là. Parce que voyez-vous, la lumière, lorsqu'elle reflète quelque chose, elle met quelque chose en lumière. C'est là que tu te dis, oh, ça c'est pas correct. Pourquoi? Parce que la lumière te montre que c'est pas correct. Et j'utilise cette illustration-là, les fenêtres peuvent faire une belle, mais aussitôt que la lumière les frappe, oh! Hein, à noirceur, les fenêtres sont toujours belles. À la noirceur. Et la lumière frappe. Et les choses que Dieu met en lumière, qu'il veut mettre en lumière à travers sa parole dans nos vies, on ne peut pas avoir peur à ces choses-là. Hein? C'est de réfuter. C'est de corriger ça, c'est de mettre ça en lumière et de dire non, ça c'est pas de Dieu. Comme Jean le fait dans 1 Jean 3. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il met en lumière. Voici comment vous pouvez discerner un enfant de Dieu et un enfant du diable. Si quelqu'un pratique la justice, comme lui, comme Jésus, il est né de Dieu. Si quelqu'un marche dans les ténèbres, ne pratique pas la justice, continue dans le péché, c'est un enfant du diable. Ça fait que ça met en lumière. Oh, c'est amené à la lumière. Ah, ok, non, on voit clair. Et je pense que c'est la responsabilité, la charge que Paul, ici dans le texte dans lequel on regarde dans 1er Timothée 4, ça fait partie de la charge d'un ministre. C'est pour ça que Paul dit, tu seras un bon ministre. Et en exposant ces choses, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ.